Aujourd'hui, on va parler de crémaillère, d'impératrice et de contrebande. Direction la Rune, un sommet emblématique du Pays basque français qui marque la frontière avec l'Espagne. Rejoindre son sommet situé à 905 mètres d'altitude a longtemps été une expédition éprouvante. Mais depuis un peu plus de 100 ans, parcourir les 4 km de montée est une expérience plaisante. À bord de ces wagons, on profite des paysages, on oublie le train-train quotidien. Vitesse de pointe, 9 km/h. On peut presque dire que le tourisme à la Rune commence en 1859 quand l'impératrice Eugénie gravit à dos de mulet les pentes de la mythique montagne. Quelques années plus tard, 3 entrepreneurs locaux ont l'idée de créer un train à crémaillère inauguré en 1924. 4 km 200 de ligne, avec des pentes qui peuvent atteindre parfois 25% de dénivelé. Les motrices et les wagons utilisés aujourd'hui sont les mêmes qu'à cette époque. Ils constituent un inestimable patrimoine ferroviaire. Une fois arrivé à son sommet, on découvre un spectaculaire point de vue à 360 degrés. Le sommet est également un point de départ pour de magnifiques balades. On y croise les fameux potioks, ces chevaux rustiques de petite taille qui vivent ici en semi-liberté. Durant des siècles, ils ont été utilisés par les Basques, notamment pour ce qu'on appelait pudiquement le travail de nuit, autrement dit la contrebande. Plus surprenant, ces vestiges bastionnés datant des guerres napoléoniennes. Des fortifications en forme d'étoiles, appelées redoutes, qui ont été le théâtre de batailles dantesques entre Français, Espagnols et Anglais. Patrimoine historique, naturel, industriel et surtout culturel, la Rune est plus qu'une montagne pour ceux qui vivent à ses pieds. Certains disent même qu'elle fait partie de la famille.